Ce vieil homme a transformé 3 personnes en 1000 pattes humains et a examiné à plusieurs reprises leurs caractéristiques physiques. Alors qu'il était en train d'admirer son chef-d'œuvre, il s'est soudain rendu compte qu'on sonnait à sa porte et que 2 policiers le cherchaient. Ils ont trouvé la voiture de la jeune fille non loin de là et lui ont expliqué qu'un homme et 2 femmes avaient récemment disparu. Alors qu'il s'apprêtait à fouiller la voiture, Charlie l'arrêta. Il versa de l'eau et tenta le même stratagème. La police a vu clair dans son jeu, mais sans mandat. Elle a dû s'absenter un moment. Lorsqu'il est revenu pour vérifier, il a été soudainement attaqué par 3 siamois qui lui ont planté un scalpel dans la jambe. Pendant qu'il était blessé, les 3 hommes ont uni leurs forces et se sont préparés à s'enfuir. Mais le fait de se coudre les uns les autres les a ralentis. Derrière lui, Charlie le poursuit avec le scalpel. En regardant en arrière, le vieil homme pervers se referme lentement sur lui-même. L'homme ramasse les tessons de verre et se prépare à le combattre jusqu'à la mort. Mais il n'a pas pu supporter le fardeau et a choisi de se suicider. Le policier qui se trouvait derrière la fenêtre a entendu le bruit et est revenu. Le vieil homme en a profité pour grimper dans la chambre. Tous deux se couvrent alternativement et fouillent prudemment. À ce moment-là, l'agent Paul a trouvé du sang sur le sol et a instantanément senti que quelque chose de grave s'était produit, et que son collègue avait eu un accident. Avant qu'il ne puisse faire son deuil, le vieil homme lui a tiré plusieurs balles dans l'estomac. Paul s'est défendu et ils sont morts tous les deux. La femme au milieu du trio est celle qui souffre le plus. Le chef du 1000 pattes humain est mort, et la femme à l'arrière est mourante. Comment va-t-elle échapper à cette attaque de va-et-vient ?